Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le dimanche 14 février 2021 et dans cette vidéo enregistrée entre deux matchs de l'Open d'Australie, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ensemble comment sous Linux exécuter un script à l'insertion d'une clé USB. Et oui, je vous dis sous Linux, je vous démarre la dernière distribution que j'ai testée puisque ce que je vous montre ici c'est universel puisque quand on insère un périphérique dans une clé USB, qui c'est qui vient gérer tout ça? C'est UDEV, le gestionnaire de périphériques de Linux. Et UDEV, on le retrouve sur Arch Linux, sur Debian, sur Ubuntu, sur Fedora, sur CentOS, sur OpenSUSE, sur Gentoo, sur ce que vous voulez Linux. C'est quelque chose de standard et indépendant aussi du système d'initialisation. Alors, j'avais pas prévu de vous faire une vidéo sur cette thématique, mais je l'ai trouvée très intéressante quand Marcel est venu hier me questionner sur Telegram. Je vous explique son contexte. Il s'est installé une machine, il a installé l'antivirus Clamav et il m'a dit, écoute, j'ai un script pour scanner la clé USB à la recherche de virus, mais j'aimerais que ce script se déclenche automatiquement dès l'insertion d'une clé USB. Donc là, on va avoir besoin de créer une règle UDEV. J'en ai rédigé un article sur linuxtricks.fr, puis je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser, donc je vous en fais une vidéo. Qui dit UDEV, qui dit gestion de périphérique, dit qu'on aura besoin d'être super utilisateur, donc je me connecte en tant que root. Donc UDEV, on a des fichiers de configuration dans etc UDEV ici. Donc on a le udev.conf et puis on a surtout le dossier rules.d qui va nous intéresser ici. Donc dans rules.d, on a tout un nombre de règles UDEV personnalisées ici. Donc elles s'exécutent lors de l'ajout d'un périphérique, lors du changement de statut d'un périphérique, lors de la suppression d'un périphérique. Et elles s'exécutent dans l'ordre alphabétique. Donc vous voyez, elles sont préfixées d'un nombre. Ici, il y a 30, 30, 50, 60, 69. Donc elles sont exécutées dans l'ordre alphabétique. Et la 30 s'exécute avant la 69. Et ici, elles ont l'extension .rules, très intéressant. Donc ici, si je vous montre par exemple la 30 AMD GPU, pm.rules, bon. Le nom, peu importe, mais rien qu'avec le nom, on sait à quoi ça correspond. Vous voyez, c'est une règle ici qui va définir le statut d'alimentation sur performance quand il y aura une carte qui sera détectée et pour lequel le driver AMD GPU est utilisé. Donc, on a d'autres exemples ici. Par exemple, SATA 50, 50 SATA rules ici. Donc ça, c'est quelque chose qui se déclenche en fonction d'un périphérique qui va être ajouté de type SCSI. Et donc ici, vous voyez, les attributs qui vont être mis, c'est max performance. Donc la distribution souhaite que les périphériques SCSI aient une performance maximale. Donc nous, on va faire une règle de ce style-là, mais qui va exécuter un script lorsque la clé USB sera branchée. Donc comment on fait ça? On va créer ici un script, donc je vais l'appeler 99 pour qu'il s'exécute à la fin. Je vais mettre ajout usb.rules. Ok. Et donc je vais faire une règle, pareil. Donc dans ma règle, j'ai besoin d'une action. J'ai besoin d'une interaction, quelque chose qui va se passer avec le kernel. Donc kernel ici. Il y a d'autres méthodes pour faire, mais kernel c'est la plus simple. Et on va exécuter un script. Donc ici, j'exécuterai mon script. L'action, c'est quoi? C'est l'ajout d'un périphérique. Donc add. Kernel, c'est quoi? C'est quand le périphérique il va s'appeler SDB. Si je mets SDB, ça s'exécute que si SDB est détecté. Si je veux tous les SD quelque chose, je mets SD étoile. Si on fait ça, la règle va s'exécuter aussi avec devsda, qui est notre disque interne. Donc si on prévoit de mettre plusieurs clés USB, qu'on veut que ça commence à partir de SDB, puis que ça fasse SDB, SDC, SDD, etc., vous pouvez mettre une expression régulière qui va bien, donc B-Z, ok. Et donc là, ça veut dire que ça prend en compte SDB, SDC, SDD, SDE, jusqu'à SDZ, expression régulière ici, des lettres de B à Z. Et puis, on va exécuter enfin notre script. Donc, le script, on va le mettre dans l'endroit le plus approprié. La dernière fois, quand j'ai fait quelque chose dans ce HTMP, on m'a dit « Ah non, c'est pas bien ». Donc là, je vous montre l'endroit le plus approprié pour mettre un script personnel. C'est dans USR
local, hein, parce que c'est pas quelque chose qui va être installé avec un paquet. Et dans USR local, on a un dossier bin pour mettre des exécutables. Donc nous, notre script, on va le mettre là-dedans, dans USR local bin. Et puis je vais l'appeler USB scan.sh par exemple. Ok. Donc là, je vais enregistrer ma règle. Et bien sûr, je vais créer mon script tout de suite. Alors, je ne vais pas vous faire un script de scan de clé USB. Je vais faire quelque chose de plus simple, puisque ici, ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Je vais faire donc bin bash, un script tout simple. Je vais faire un truc du style la clé USB a été branchée. Voilà. Je vais écrire ce texte-là. Et puis ce texte-là, je vais le mettre dans TMP. Et puis je vais appeler un fichier que je vais appeler par exemple trace USB. Bon, peu importe. .txt ici. Ok. Donc j'enregistre mon script. Et puis je lui mets bien sûr les permissions d'exécution. Sinon, il ne pourra jamais se lancer. Donc ici, si je vous fais un ls/tmp, vous voyez quoi? Vous voyez que dans tmp, je n'ai pas mon fichier créé par le script. Donc, pour vous montrer comment ça se passe, l'insertion d'une clé USB, je vais faire quoi? Je vais passer udev en mode debug. Mais avant de passer udev en mode debug, il faut prendre en compte la nouvelle règle qu'on a créée. Donc, soit vous redémarrez la machine, soit vous faites un udev adm contrôle reload et puis vous rechargez udev. Puis vous faites leur boot. Ça marche très bien. Donc, pour vous montrer comment ça se passe, l'insertion d'une clé USB avec les logs de la machine, je vais passer udev, donc avec udev adm contrôle, ici. Je vais le passer log priority égale debug. Je vais afficher tous les événements qui se passent avec udev. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, journal ctl-f, ici je suis avec systemd. Donc là, j'affiche les logs. OK. Et donc, on va voir ce qui va se passer au moment où je branche ma clé USB. Et vous allez voir qu'il va s'en passer des choses. Donc, je branche ma clé USB dans la machine et je la capture dans la machine virtuelle. Et regardez, c'est parti. Regardez tout ce qui se passe. Tac. Voilà. Tout ce qui se passe ici à l'insertion de la clé USB. Bien. Donc, je fais un CTRL-C pour arrêter les logs et on va remonter un petit peu. Donc là, je remonte. Vous avez vu, en mode debug, il s'en passe des choses. Donc, j'ai mis ma clé USB ici, là-haut. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de choses qui s'exécutent. Donc, là, je branche ma clé USB. OK, elle est détectée. Donc là, on a des informations sur la clé USB. Vous voyez, il y a des règles udev qui s'exécutent. Donc, dans usrlib udev rules.d, ça, c'est des règles qui sont propres au paquet rules, au paquet udev. Donc là, tout ça, ça s'exécute. Vous voyez, elles s'exécutent toutes dans l'ordre alphabétique, hein, 60, 63, 64, 69, etc. Et puis, après, on a nos règles personnalisées qui vont s'exécuter dans etc. Donc là, je descends un petit peu. Là, c'est toujours lib. Donc, il y a des choses qui sont effectuées par des scripts. Et donc, ici, si on descend encore un petit peu, OK. Là, on a l'événement du noyau. Kernel, SDB, attached, SCSI, removable disk. Donc là, on voit quoi? On voit que la clé USB est enfin détectée, removable disk, SDB. Donc là, on a l'événement du noyau, SDB. Vous voyez qu'il y a là 69 hdparm.rules qui s'exécute. Celle-là, elle correspond, la règle s'exécute parce que tout correspond. Et on voit ici en dessous mon ajout usb.rules qui s'exécute et qui lance le script ici usb scan.sh. Et puis après, bon, bah, la suite des opérations s'exécute sur le système. Et donc, à partir de là, si on regarde dans /tmp ce qui s'est passé, bah, vous voyez, j'ai mon fichier 00 trace usb.txt. Et donc, si je regarde ce qu'il y a dedans, eh bien, j'ai bien la clé USB a été branchée. Donc là, mon périphérique USB, il a été branché et mon script
s'est déclenché et m'a créé ce fichier qui contient la clé USB a été branchée, donc ce que j'avais indiqué ici. Donc après, vous pouvez lancer n'importe quel type de script, hein. Vous pouvez faire votre scan de clé USB et puis lancer tout un tas d'opérations sur des périphériques particuliers. Alors j'en profite pour vous dire que vous pouvez exécuter des choses très spécifiques sur des périphériques en fonction de leur numéro de série ou de choses. Par exemple ici, là on peut rajouter des arguments. Donc vous verrez dans l'article que vous avez dans le descriptif de la vidéo, que j'ai rédigé d'ailleurs pour Marcel ici. Vous pouvez ajouter des trucs en plus, hein, comme attrs, hop, ici, pour que ça corresponde à des choses bien particulières. Donc là, vous pouvez mettre attrs serial, et ici, vous pouvez mettre un numéro de série qui correspond exactement. Et donc, si vous avez un disque USB avec un numéro de série bien particulier, vous pouvez mettre ça et puis lancer votre script de sauvegarde, de synchro ou autre. Comme ça, hop, vous branchez votre disque USB externe et la synchro de votre home se fait par exemple dessus directement, automatique. Enfin bref, vous pouvez faire pas mal de choses. Après, la seule limitation que vous avez, c'est votre imagination dans le scripting sous Linux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!